J'ai une théorie de fou sur le film Backrooms que j'ai vu absolument nulle part et qui remettrait en question absolument tout ce qu'on croit savoir sur les backrooms. Pour autant que je sache, je n'ai vu cette théorie absolument nulle part et vraiment elle résoudrait énormément de mystères des backrooms et elle relierait énormément de choses entre elles. Enfin, vous allez voir. Ok, je vais d'abord poser les bases. On sait que le temps n'existe pas dans les backrooms. Dans le lore de Kane Parsons, on voit un des hommes de l'organisation se perdre dans les backrooms et capter la fréquence radio d'un événement qui se passe dans le futur. On peut aussi croiser dans les backrooms des objets qui viennent du futur, des affiches par exemple. Dans le film, quand Bobby descend dans la pièce où il y a tous les vêtements, on y voit son propre t-shirt, celui qu'il portait un peu plus tôt. J'ai vu une théorie qui disait que comme Clarks vit dans les backrooms à la fin du film et qu'il se nourrit des doubles, eh bien ce seraient les t-shirts de tous les doubles qu'il a mangés. Et c'est là qu'une partie de ma théorie prend vie. Il existe une théorie sur le temps qui dit que le temps n'est pas linéaire, et souvent on la schématise par une fenêtre ou par une rue à double sens. En gros, si le temps n'est pas linéaire, les fenêtres expliquent comment certaines personnes peuvent avoir des visions du futur ou du passé, parce qu'ils ont accès à des fenêtres sur d'autres périodes, d'autres temporalités. Et la rue à double sens évoque le fait que le temps ne soit pas une frise, mais plutôt une route sur laquelle on peut naviguer. Et ces symboles, ces idées apparaissent très souvent dans le film, notamment sur la fameuse fresque.